Le cycle d'Elric par Michael Moorcock. Tome 2. La forteresse de la Perle. Chapitre 3. Festivités à l'oasis Fleur d'Argent. Reprenant conscience aux côtés de l'enfant toujours endormi, Elric fut surpris de se sentir aussi frais et dispos. La crosse qui leur avait permis de prendre substance dans le royaume du songe enserrait toujours leurs deux mains jointes, et, portant son regard au-delà de la sainte fille, Elric vit Oune qui remuait. « Vous avez échoué, donc ?» La voix de Raïk Nassim était lourde de tristesse résignée. « Comment ?» Oune s'était redressée en sursaut. Elle aussi regardait Varadia, et ils en virent le teint qui reprenait son lustre normal et ses yeux qui s'ouvraient pour se fixer sur le père anxieux penché sur elle. Elle sourit. Ce sourire spontané, naturel qu'Oune et l'albinos connaissaient déjà si bien. Et l'aîné des Boradim fondit en larmes. Il pleura comme le sénéchal de la cour de la Perle, pleura de soulagement, pleura de joie. Il prit sa fille dans ses bras et resta interdit de parole tant le bonheur occupait son cœur. Tout ce qu'il put faire, tendre une main vers ses amis, l'homme et la femme qui étaient entrés dans le royaume du songe pour libérer l'âme de son enfant, de là où elle s'était échappée pour fuir les maléfices des mercenaires du seigneur Go. Ils touchèrent cette main, puis quittèrent la tente de bronze. Ensemble, ils s'enfoncèrent dans le désert, et là se tinrent face à face, se regardant dans les yeux. « Nous avons un rêve en commun désormais, » dit Elric. Douce était sa voix, nourrie d'affection. « Ce sera un bon souvenir, Oune. » Elle lui prit le visage entre ses mains. « Tu es sage, prince Elric, et tu as du courage, mais il te manque une certaine forme d'expérience de tous les jours. J'espère que tu finiras par l'acquérir. C'est pourquoi j'erre en ce monde, pourquoi j'ai laissé mon cousin Irkoun me remplacer sur le trône de Rubis. Je suis conscient de plus d'une faiblesse en moi. Je suis heureuse que nous ayons rêvé ensemble. Celui que tu aimais est mort, non? Je suis heureux si j'ai pu adoucir la douleur de cette perte. » Elle parut interloquée, puis son front s'éclaircit. « Ah, tu parles d'Alnak? J'avais beaucoup d'affection pour lui, mais c'était plus un frère qu'un amant. » L'embarras saisit Elric. Excuse-moi. Elle leva les yeux vers le ciel. La lune de sang n'était pas encore passée, inondait le sable de sa rutilance en faisant chanter le bronze poli de la tente où Raïk Nassim accueillait le retour de sa fille.
Dans le sens où tu l'entends, je n'ai pas l'amour facile. Chargée de sens était sa voix. Elle soupira. As-tu toujours l'intention de retourner à Melniboné, vers ta promise? C'est mon devoir. Je l'aime. Et ma place est à Imrir. D'où devoir. Évident sarcasme sur lequel, d'un ou deux pas, elle s'éloigna, les yeux rivés au sol, les pouces dans la ceinture, bottant des cailloux carmins comme des caillots de sang. Trop longtemps, Elric s'était endurci contre les souffrances de son propre cœur. Il ne put qu'attendre qu'elle retournât vers lui. Elle souriait. Bon, prince Elric, veux-tu te joindre aux voleurs de songes, embrasser notre profession et faire pour un temps ton existence? Elric secoua la tête, déclinant l'offre. C'est un art qui requiert trop de moi, mais je n'en suis pas moins reconnaissant pour ce que j'ai appris au cours de cette aventure, sur moi-même et sur l'univers du rêve, encore que celui-ci m'échappe pour l'essentiel. Je n'ai toujours aucune certitude quant à l'endroit où nous avons voyagé, à vrai dire, et je n'ai non plus aucune certitude quant à ce que nous y avons rencontré, ni ne sais vraiment dans quelle mesure ce royaume du songe était la création de Damoiselle Varadia ou la tienne. J'avais un peu l'impression d'assister à une bataille d'inventeurs. Y ai-je eu ma part? Cela, je l'ignore. Sans toi, je n'aurais probablement pas réussi. Tu as vu tant d'autres mondes, et lu plus encore. Sans t'autoriser une analyse vraiment fine des créatures et lieux susceptibles de se présenter dans le royaume du songe, je puis t'assurer que cela rendait ta collaboration précieuse, plus que tu n'en auras jamais conscience, peut-être. De la substance de ces rêves, a-t-on jamais pu faire surgir la réalité? Se demanda-t-il à voix haute. Il y eut, dans les jeunes royaumes, un aventurier du nom de comte Aubec, qui savait quelle faculté a l'homme de façonner le réel. Il en est pour dire que lui et ses pareils auraient ainsi fait surgir du néant les terres des jeunes royaumes. Elric hocha la tête. Je connais cette légende, mais ne lui suppose guère plus de fondement que l'histoire de Shamogborm. Crois ce que tu veux. Elle détourna de lui son regard pour le poser sur la tente de bronze. Le vieil homme et sa fille en sortaient et, de quelque part dans l'ombre derrière eux, montait le rythme des percussions. Puis ce fut un chant merveilleux, une douzaine de mélodies conjointes, entremêlées. Tous ceux qui étaient restés dans le sanctuaire veillaient la sainte fille, lentement se rassemblèrent autour d'elle et de son père, enchaînant chant sur chant, tous d'une allégresse intense. Le désert s'emplit de leurs voix, en vibra d'une vie somptueuse, exultante, et jusqu'aux montagnes lointaines qui les reprirent en écho. Une au bras d'Elric noua le sien, geste de camaraderie, de réconciliation. Allez, viens, Dit-elle. joignons-nous à la fête. À peine eurent-ils fait quelques pas qu'ils se retrouvèrent hissés sur les épaules de la foule, et ce fut ainsi porté, riant et contaminés par l'euphorie générale, qu'ils rentrèrent à l'oasis Fleur d'Argent. Les festivités commencèrent aussitôt comme si les Boradim et tous les autres clans nomades s'étaient tenus prêts pour cet instant. Une extraordinaire variété de senteurs appétissantes ne tarda pas à flotter dans l'air, émanant des mets qui mijotaient ou rôtissaient sur les braises, donnant l'impression qu'il n'y avait dans le monde comptoir aux épices de quelque importance qui n'eût été sommé de livrer là ses trésors. Ces feux de cuisine partout rougeoyaient ou répondaient au flamboiement des grandes torches, aux constellations des lampes et chandelles, et, de la casbah Moulor Kahariz, qui dominait l'oasis, on vit descendre la grande Al-Mourite dans toute la splendeur de ses montures, des aumes et plastrons d'or rouge de ses antiques armures, de ses armes de bronze et d'airain et d'acier. Ils abordaient de vastes barbes bifides ou trifides et de massifs turbans, pour le moins des 12 tours, dont dépassait la pointe de leurs casques, portaient des surcoats de somptueux brocarts ou de purs fils d'argent. Cependant, leurs bottes leur brodaient jusqu'aux genoux des motifs à peine moins intriqués que ceux de leurs tuniques. Fière et joviale compagnie, ces hommes chevauchaient de concert avec leurs épouses, pareillement fer vêtus, armés d'arcs et de traits minces. Tous se fondirent bientôt dans l'énorme foule qui avait dressé une estrade pour y installer un siège sculpté d'où Varadia leur souriait. Leur joie se nourrissait à la vue de la sainte fille, rendue au clan des Boradim,
lui restaurant son passé, son honneur et son avenir. Raïk Nassim pleurait toujours. Qu'il vit Oune et Elric, il les raccrochait, les embrassait, les remerciait encore, leur répétait tant et plus ce que c'était pour lui d'avoir de tels amis, de tels sauveurs, de telles figures de légende. Car vos noms jamais ne sortiront de la mémoire des Boradim, j'en fais serment. Et quelque faveur que vous sollicitiez, si tant est qu'elle soit digne, et autre elle ne saurait être, vous sera aussitôt accordée. Seriez-vous exposé à quelque péril, à des milles d'ici, qu'un message de vous nous fera aussitôt accourir. Mais pour l'heure, sachez que vous avez libéré de sa noire geôle l'esprit d'une enfant généreuse. Et c'est là notre plus grande récompense, dit Oune, souriante. Nos richesses sont vôtres, reprit le vieillard. Mais Oune déclina l'offre. Les biens matériels nous sont indifférents. Nous avons, je crois, découvert de meilleures raisons d'exister. Elric abonda dans son sens. Par ailleurs, il est à Kwarzazat un homme qui m'a promis la moitié d'un empire en échange d'un tout petit service. Saisissant l'allusion, Oune éclata de rire. Raïk Nassim n'en sut trop quoi penser. Vous comptez vous rendre à Kwarzazat? Y avez-vous encore affaire? Si fait. J'y connais un gamin qui est anxieux de me revoir. Mais prendrez-vous le temps de participer à notre liesse, de parler avec nous, de festoyer? À peine avez-vous échangé un ou deux mots avec ma fille. Nous croyons déjà bien la connaître, lui répondit Elric. Assez pour la tenir en très haute estime. Elle est sans conteste le plus grand trésor des Boradim. Étiez-vous en mesure de converser dans ce morne royaume qui la tenait captive? Elric envisagea d'éclairer le chef nomade, mais la voleuse de songes fut prompte à le devancer, plus au fait qu'elle était de ces matières. Quelque peu, et tant son intelligence que son courage nous ont impressionnés. Raïk Nassim s'assombrit alors qu'une autre pensée le visitait. Et vous a-t-il été possible, mon fils, de subsister sans souffrance dans ce royaume? Sans souffrance aucune, confirma Elric, mesurant alors, et seulement alors, le bien tiré de cette aventure. Si fait, messire, tels sont les avantages à prêter assistance à un voleur de songes, avantages dont je n'avais jusqu'à présent pas mesuré l'ampleur. Sans réserve aucune désormais, Elric participait à la fête, profitait de ses dernières heures avec Oune, avec les Boradim, avec les membres des clans nomades. De nouveau, il eut l'impression d'être de retour chez lui, tant ce peuple était accueillant, tant l'étreignait le désir de passer ici sa vie, de suivre leur voie, de se pénétrer de leur philosophie, de jouir de leur passe-temps. Plus tard, étendu sous un haut palmier, roulant entre ses doigts une fleur d'argent, il leva son regard sur Oune qui s'était assise à ses côtés. De toutes les tentations auxquelles je me suis trouvé confronté dans le royaume du songe, dit-il, je n'en ai peut-être connu de plus grande, car c'est là le réel dans toute sa simplicité, un ici et maintenant que j'ai répugnance à quitter. Et toi? Il n'est désormais pour nous de destinée commune, à mon sens. Elle soupira. Dans cette vie du moins, si ce n'est dans ce monde. Tu commenceras par y être une légende, puis nul n'y subsistera pour garder souvenir de toi. Tous mes amis mourront-ils? Me retrouverai-je seul? Je pense oui, tant que tu serviras le chaos. Je ne sers que moi-même et mon peuple. Si tu veux être en droit d'avoir cette conviction, Elric de Melniboné, il te faut l'étayer. Tu as déjà créé du réel, et il est vraisemblable que tu en créeras encore un peu. Mais le chaos n'est ami sans trahir. En définitive, nous n'avons que nous vers qui nous tourner. Nulle autre cause, nulle autre force, nul autre défi ne saurait jamais se substituer à cette vérité. Oune, c'est pour être moi-même que je voyage ainsi, lui rappela-t-il. Il porta son regard sur les eaux calmes de l'oasis, sur le désert au-delà, en inhala l'odorante fraîcheur. Et tu comptes bientôt nous quitter? Demain. Il le faut. Mais j'aimerais quand même savoir quel genre de réalité j'ai créé. Oh, je pense qu'un rêve ou deux ont pris corps, dit-elle, mystérieuse, déposant un baiser sur sa joue.
et un autre ne va pas tarder à suivre leur exemple. Tu l'as toujours. Ce n'était donc pas une chimère comme nous le pensions, Elle est pour toi. dit la voleuse de songes. Fais-en ce que bon te semble. C'est elle qui t'a conduit jusqu'à l'oasis fleur d'argent, ce qui t'a conduit vers moi. Je n'ai pas l'intention de la négocier sur le marché aux songes. Je voudrais que tu l'aies, car j'estime qu'elle te revient de droit, Elric. Quoi qu'il en soit, la Sainte Fille me l'a offerte et, à mon tour, je te la donne. Elle est à l'origine de la mort d'Alnac, et c'est en voulant s'en emparer qu'ont péri ses assassins. Je croyais pourtant t'avoir entendu dire qu'elle n'avait pas eu d'existence avant que les aventuriers magiciens ne se soient lancés à sa recherche. Cela je le maintiens, mais à présent, elle existe. Elle est là, sous nos yeux, la perle au cœur du monde, l'énorme joyau de la légende. N'as-tu donc rien à en faire? Tu vas devoir m'expliquer, commença-t-il. Mais elle lui coupa la parole. Ne va pas me demander comment s'incarnent les rêves, prince Elric. C'est affaire de philosophe, à toute époque et en tout lieu. Je réitère donc ma question, n'as-tu rien à en faire? Il hésita, puis accepta la perle et, dans la coupe de ses paumes, la fit rouler, s'émerveillant de sa magnificence, de sa pâle beauté. Si fait, je crois lui voir un usage. Quand il eut remisé le joyau dans sa propre bourse, elle lui ajouta, presque en un souffle. Il s'agit là, je pense, d'un objet maléfique. Oui, c'est aussi mon opinion. Mais il arrive qu'on puisse combattre le mal par le mal. Point de vue que je ne saurais accepter. Elle paraissait troublée. Je sais, tu me l'as déjà dit. Puis ce fut son tour de se tendre vers elle pour tendrement l'embrasser sur les lèvres. Cruel est le destin. Que ne nous offre-t-il un chemin tout tracé, au lieu de nous astreindre à des choix dont nous ne savons jamais s'ils sont faits pour le mieux? Elle haussa les épaules. Nous sommes de mortelles conditions, et tel est notre lot. Elle lui caressa le front. Tu es une âme inquiète, mon prince. Je crois que je vais voler quelques-uns de ces menus rêves qui te perturbent. T'arrive-t-il de ravir la souffrance, ou ne, et d'en faire une denrée négociable sur ton marché? Oui, fréquemment. Elle lui prit la tête sur ses genoux, commença de lui masser les tempes. Tendre était son regard. Je ne puis trahir Simoril. Je ne puis, dit-il, la voix déjà pâteuse. Je ne demande de toi que le sommeil. Un jour, tu auras beaucoup à regretter, lieu de vraiment connaître le remords. Jusque-là, si je puis te soulager de ce qui est sans importance... Sans importance? Il s'assoupissait un peu plus à chaque caresse. Sans importance pour toi, je pense, car pour moi... Et une chanson douce rejoignit les doigts d'Oune, une berceuse. Un enfant malade est le chagrin d'un père, ce bonheur qui naît de petits riens. Et l'albinos s'endormit, laissant la voleuse de songes s'acquitter de sa magie tranquille, ôter du dormeur juste ce qu'il fallait des souvenirs à demi effacés qui lui avaient gâché ses nuits passées, qui risquaient d'exercer encore leur insidieux ravage. Et quand Elric au matin s'éveilla, ce fut avec le cœur léger, l'esprit serein, gardant, au plus, quelques vestiges de ses aventures dans le royaume du songe, dont une solide affection pour Oune, et la détermination d'atteindre Quarzazat au plus tôt, de porter au seigneur Go ce que l'ignoble gentilhomme désirait par-dessus tout. Sincères furent ses adieux au peuple Boradim, et réciproque la tristesse de la séparation. Ils le supplièrent de revenir, de les accompagner dans leurs déplacements, de chasser avec eux comme son ami Rakir en un temps. J'essayerai, promit-il, mais auparavant, j'ai plus d'un serment à porter à son terme. Un garçon nettement mal à l'aise lui apporta sa grande épée. Alors qu'il la bouclait à sa hanche, Stormbringer parut gémir, amoureuse, manifester son intense satisfaction d'être enfin réunie à lui. Ce fut de Varadia, étreignant ses mains et les lui baisant, qu'il reçut la bénédiction du clan, et de Raïk Nassim l'annonce qu'il était à présent son fils, le frère de la Sainte Fille. Puis Oune, la voleuse de rêves, à son tour s'approcha.
Elle avait décidé de rester un moment l'hôte des Boradim. Adieu, prince Elric. J'espère que nous nous reverrons dans de meilleures circonstances. Meilleur? Que voulez-vous dire? Pour moi, en tout cas. Elle sourit, tapota dédaigneusement le pommeau de l'épée runique. Je vous souhaite bonne chance dans vos tentatives pour lui imposer votre volonté. Désormais, je pense en être maître. Elle haussa les épaules. Je vais vous faire un brin d'escorte sur la piste rouge. Je vous saurai gré, madame, de jouir encore un moment de votre compagnie. Et côte à côte, comme dans le royaume du songe, Elric et Oun chevauchèrent. Et bien qu'il ne se rappelât ses sentiments d'alors, il perçut en lui l'écho d'une certaine plénitude de l'âme qui l'y eût atteinte. Ainsi fut-ce avec mélancolie qu'il la quitta pour continuer seul sa route vers la cité des sables. Adieu, ami. Restera gravée dans ma mémoire la manière dont vous avez défait le guerrier de la perle. Je ne crois pas que ce souvenir puisse en disparaître. Je suis flatté. Elle avait dans la voix un soupçon d'ironie douce amère. Adieu, prince Elric. Je vous fais confiance pour trouver tout ce qui vous fait encore défaut et connaître la paix lors de votre retour à Melniboné. J'en ai la ferme intention, gente dame. Sur un petit signe de la main, désireux d'abréger la tristesse de l'instant, il éperonna sa monture. Avec des yeux qui refusaient de verser leurs larmes, elle le regarda s'éloigner sur l'interminable ruban de la piste rouge.